Chaque année, Télé-Ciné Montréal facilite la création de plusieurs centaines de tournages télévisuels et cinématographiques. Une industrie vitale pour la métropole. C'est 1000 compagnies locales et étrangères qui viennent louer leurs décors et leurs accessoires ici. C'est aussi près de 1000 artisans d'ici, œuvrant dans le domaine de la télévision, du cinéma, du théâtre et de l'événementiel, qui viennent donner vie à leur art ici. OK, Catherine, on vient d'entendre un extrait là, d'un plaidoyer qui a été lancé par plusieurs personnalités pour la survie d'entreprises de décor comme Télé-Ciné Montréal. Et quand on dit entreprise de décor, on peut se dire, ouais, mais le décor, pas si important que ça. Décor, accessoires, il n'y a pas un tournage qui se fait à Montréal sans qu'il y ait ces entreprises-là contribuent. Costumes aussi. Oui, tu sais, on parle des séries, là. Dans la vidéo, on fait référence aux Invincibles, Cœur à ses raisons, Rue King, En tout cas, Alerte Amber. Presque toutes les séries québécoises, les films aussi passent par ce type d'industrie-là. Quand on voit un policier dans District 31, ce n'est pas un costume qu'on achète, c'est un costume qu'on loue. Même chose pour les fusils, même chose pour les décors d'époque, 1981, c'est comme ça que je t'aime. Alors, je récapitule la situation. Il y a environ 8 semaines, 6 à 8 semaines, tu avais eu une conversation avec Isabelle Eugénie Lafortune de Télé-Ciné Montréal qui t'expliquait à quel point elle était dans une situation précaire. Fait que là, ça remonte à quand même il y a longtemps. Peut-être il y a 2 semaines à peu près, il y a eu une conférence de presse sur Zoom où ces artisans-là de costumes et de décors ont expliqué aux médias leur situation, leur réalité et à quel point la situation devenait de plus en plus urgente. Et on leur a demandé, écoutez, est-ce que vous avez parlé à la ministre? On nous avait dit, il y a eu des conversations, il y a quand même un petit bout, et elle devait leur revenir. Or, il n'y a rien eu. Ça, il y a combien de retour. À peu près 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Okay. Par la suite, il y a eu une motion qui a été déposée en Chambre le 5 juin par Isabelle Melançon, qui est la députée de Verdun et la critique en matière de culture. Et elle demandait à l'Assemblée nationale de s'engager à les aider directement. Et finalement, ça a été adopté à l'unanimité. Et aujourd'hui, j'ai appelé Isabelle Eugénie Lafortune, qui est un peu la porte-parole du groupe, pour voir si la situation avait débloqué. Et finalement, non. Ils n'ont pas d'argent et ils n'ont aucune nouvelle. On écoute Isabelle Eugénie Lafortune. Dans peut-être le dernier mois, j'avais eu un entretien avec le chef de cabinet et la conseillère principale de la ministre de la Culture. Puis j'attendais un retour suite à ça, mais absolument rien pour l'instant. Moi, j'ai fait des retours au cabinet de la ministre de la Culture, au niveau aussi du premier ministre. Et j'ai envoyé des courriels, j'ai fait des appels, mais jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun retour. Là. C'est un silence radio pour l'instant. Donc, il n'y a personne qui vous revient, ni du bureau de la ministre, c'est-à-dire pas de chef de cabinet? Non, absolument rien. J'ai même fait intervenir différentes personnes pour dire qu'eux auraient plus de réponses que nous. Il ne se passe rien là, pour l'instant. Là. C'est vraiment le vide total. Du côté de Télé-Ciné Montréal, là, on possède des frais fixes de 30 000 par mois. Là. Ça, c'est les taxes, la TPS, la TVQ, les acomptes provisionnels, le loyer, les DAS. Ils ont eu accès à un prêt qui est offert aux entreprises de 40 000 Ils ont eu des impôts reportés, mais ce sont des dettes qui s'accumulent. Et la demande de location n'est pas là parce que les plateaux de tournage ne peuvent pas tous repartir. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, on serait à 45 productions en cours. Il n'y en a seulement que 5. Donc, c'est vraiment difficile pour eux. Et je lui ai demandé vers quoi on vous dirige présentement. On écoute. Vers des prêts, vers le financement avec des taux d'intérêt réduits, là, que ce soit la SODEC, la BDC. On nous renvoie vraiment là, à des prêts, mais pour nous, ça signifie de l'endettement. Là. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va se retrouver dans quelques mois, parce que même, je dirais, quelques semaines, parce que là, les finances partent. Pour nous, même si on a annoncé la réouverture en ce moment, là, sur papier, c'est beau, là, il y a une réouverture qui se fait, mais dans les faits, c'est autre chose. Moi, je suis encore, là, si je parle de mon cas personnellement, là, je suis encore à des pertes de revenus de 97 % même avec la réouverture depuis 2 semaines. Donc, on ouvre à la pièce en ce moment, mais ça n'a juste pas de sens. Et on me dit qu'ils ont réussi à survivre avec des petites levées de fonds, le strict minimum, mais ces entreprises-là qui se comptent sur les doigts d'une main, là, parce qu'ils sont vraiment pas beaucoup, vont se retrouver devant un choix important. On écoute. Ça va être de prendre la décision, est-ce qu'on serait en dette pour les prochaines années à venir ou on ferme. Et je te dirais que plusieurs d'entre nous ont envie de fermer. Je pense qu'on est épuisés, on est déçus, on se sent impuissants. J'ai l'impression qu'on nous a jeté de la poudre aux yeux, puis il manque définitivement une volonté politique à vouloir nous aider en ce moment. Là. Et
c'est ça. Je pense on est épuisés. On se pose des questions. C'est comme si on se faisait remercier pour nos services. Et on ne peut pas imaginer ce que ça peut avoir comme impact parce que si ces entreprises ferment, elles vont créer une carence dans le milieu. Parce que les alternatives, après, ça va être d'aller peut-être louer à Toronto, ça va coûter plus cher. Ou sinon, le temps de trouver ces items-là, d'aller les acheter, ça va augmenter les coûts de production. Et Isabelle Eugénie me disait, je regarde l'aide qui est donnée à droite et à gauche et parfois, ce n'est pas toujours juste et c'est même frustrant. On écoute. Surtout quand on voit là, des grosses compagnies comme le Cirque du Soleil, au Bombardier, qui ont de l'aide directe, puis on n'arrive pas à avoir de l'aide directe. L'impact sur les productions là, va être épouvantable. Là. Les gens vont devoir aller s'approvisionner dans des magasins à grande surface qui n'ont même pas des industries québécoises et canadiennes pour la plupart. Là. Nos politiciens ne se rendent pas compte à quel point ça va avoir un impact. Quand ça va reprendre pour de vrai, là, la vraie reprise dans les faits, là, quand il va y avoir une centaine de productions sur l'île de Montréal mais qui n'auront aucun endroit où aller, là, on n'est pas 100, là, on est 5 en décor puis 4 en costume. Je sais pas. Je sais pas où ça s'en va, là, mais c'est vraiment triste. Parce que, tu sais, ces tournages-là, c'est une roue économique importante. Oui. Là. Tu sais, quand les productions américaines débarquent ici pour des tournages de films, de séries, etc., ils ont besoin, Catherine, ils ont besoin de perruques, ils ont besoin de costumes, ils ont besoin d'une auto de telle année, ils ont besoin d'un costume de soldat russe, etc. Bien, c'est dans ces entreprises-là qu'ils vont y chercher. Si ça ferme... ils viendront plus ici. Ou en tout cas, ils vont trouver que ça commence à être difficile. Voilà. Puis j'ai appelé au bureau de la ministre ce matin parce que je voulais faire un suivi direct. Je voulais voir ce qu'on était pour me répondre. Finalement, on m'est revenu très tard, quelques minutes avant le début de l'émission. Et après, on m'a dit que la ministre était au Conseil des ministres. Donc, elle ne pouvait pas me parler présentement. Mais entre-temps, ça, c'est drôle, hein, la magie du téléphone. Bien, Isabelle Eugénie Lafortune a reçu une lettre juste avant d'entrer en ondes qui disait qu'on accusait son message, mais qu'on n'était pas en mesure de retourner l'appel car on n'avait pas d'informations à transmettre. Écoute, il y a eu un article dans Le Devoir, il y a eu une entrevue ici, il y en a eu ailleurs. Regarde, le cabinet de la ministre est au courant. Je sais qu'il est au courant, mais ils ne sont pas capables soit de gérer le dossier ou... Je comprends pas. Je comprends pas. Elle ne parle pas à son monde. C'est ce que tout le monde me dit. Tu parles de la ministre, là. La ministre ne parle pas aux gens qui font partie de la culture. Ils ne sont pas entendus correctement. Merci. C'est ce que tout le monde me dit. Merci. Kat. On se retrouve au tour de table 15h47.